tous et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe. Premier gros événement de la saison à vivre ce soir en direct, le tirage au sort de la Ligue des Champions. Quel avenir pour le Paris Saint-Germain et l'OM? Réponse tout de suite, c'est l'équipe de Greg, saison 2, épisode 4. Ça commence maintenant. Bonsoir et bienvenue en direct sur la chaîne L'Équipe après cette palpitante première étape du Tour d'Allemagne. On va parler football avec l'avenir du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille qui va peut-être se décider dès aujourd'hui. Est-ce que le tirage sera favorable, défavorable? On va en parler avec une bien belle équipe ce soir comme d'habitude autour de la table. Alicia Dobi, bonsoir Alicia. Bonsoir Greg. Sharon Stone, je ne sais plus. Oh. Sharon Stone, Alicia Dobi. Oui, un petit peu Alicia peut-être. Dobi, Oh non. Sharon Stone. Michael Douglas ou Dominique Grimaud, oh, Michael Douglas. Pour le coup, j'aimerais bien. Il fait son retour, c'est la première dans la saison 2. Bonjour mon dom. Ah oui, ça va. Ça va, très Pas bien. trop vieilli, ça va. Non, vous êtes beau comme tout, bronzé, allez. Ok. Vous avez le petit look du tropézien, ça me L'Ardèche, c'est plaît. l'Ardèche. Ah, l'Ardèche. Régalade. On regarde Olivier Bossard, 1, 2, 3, c'est lui. Il a 3 pièces sur lui, c'est bien Olivier Bossard à Calabosse. Bonsoir Olivier, bienvenue. Salut Greg. Merci et heureux d'être là. Johan Rioulou aussi, c'est sa première de la saison. Bonsoir Johan, ça va? Heureux de vous retrouver. Bah oui, plaisir de vous accueillir avec votre fameuse veste théâtrale qu'on aime en velours. Veste la seule que napoléonienne. j'ai, c'est la seule Il que est là. C'est pas vrai. Non, J'en ai c'est 2. Ouais, 3,5. Il a plusieurs vestes, plusieurs cordes à son arc également. C'est Jérôme Alonso. Salut, Greg. C'est sa première aussi, Aussi. cette année? Je reviens quand Maître Grims revient. Ah oui. Voilà. Ah, d'accord, c'est ensemble Eh oui, bah, c'est mon ou modèle. never. C'est votre idole. Mais c'est l'idole de tout un je peuple sais. sportif. Et non, arrêtez, c'est pas possible, pas 4 jours La de suite. quatrième, ouais. Et demain la cinquième. Regardez ce tirage au sort avec le prisme du mercato, Raphaël. Milik est parti et on attend possiblement personne. Oui, exactement. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, les images de l'arrivée de Milik du côté de Turin. Cette image, cette vidéo postée par le compte Twitter et les différents réseaux sociaux de la Juventus Turin. Il va s'engager donc avec la Juventus. Un prêt payant à 8 millions d'euros. Donc, il n'y aura pas de retour du côté de l'Olympique de Marseille pour l'international polonais. Donc, il va s'engager dans les prochaines heures, une fois que la visite médicale sera validée avec la Juventus Turin. Et vous l'avez dit, Greg, selon nos confrères d'RMC, il ne devrait, selon la direction, c'est ce que la direction aurait décidé, eh bien, il ne serait pas remplacé par un autre joueur à son poste. Alors, au niveau des attaquants, s'ils n'étaient pas remplacés, qui reste en attaque du côté de l'Olympique de Marseille? Alors il y a Alexis Sanchez qui vient d'arriver, qui a occupé ce poste d'avant-centre lors de son premier match. Et après, il y a Luis Suarez également, qui est un avant-centre qui peut jouer à ce poste. Bakambu également. S'il reste, on ne sait pas encore. Et sinon, il y a Under, Ben Seguir ou encore Bamba Dieng, mais qui lui aussi pourrait être sur le départ. Il n'y a pas grand monde, en tout cas un véritable numéro 9 avec le départ de Milik. Peut-être moins de départ que prévu s'il n'y a pas de remplaçant pour Milik, on va en parler. Maintenant, je vous pose la question à vous, dans ce premier mini-débat, avant de parler du PSG, de la priorité. Comprenez-vous que l'OM n'envisage pas de remplacer Milik? Regardons vos réponses. Non, je ne le comprends pas, Alicia. C'est bizarre. C'est plutôt un non pour Dom. Alors, je ne comprends pas du tout, même, pour Olivier Bossard. Oui, je le comprends. Bah oui, c'est Johan Rioux. Oui, mais. Allez, pas ça. J'ai un tableau de oui à côté de non. Et non pour Raphaël Zone qui prend parti. Je vais voir dans un instant les oui. Je vais aller voir Olivier Bossard et Dom. D'abord, vous allez les écouter avec attention, puis vous donnerez vos arguments. Olivier, pas du tout. C'est vous qui avez la réponse la plus tranchée. Expliquez-moi ce pas du tout. En fait, je comprends déjà pas le choix de laisser partir Milik. Donc en fait, je comprends encore moins le choix de ne pas le remplacer du tout. Dans le système que veut mettre en place Tudor, on part d'un 3-4-2-1 avec des pistons qui vont centrer. Il faut absolument le profil d'un numéro 9. Et le seul profil de numéro 9 qu'avait l'Olympique de Marseille, c'était Milik. Derrière, je ne vois personne pour le remplacer. Et je trouve que le message envoyé est mauvais. Au moment où Marseille ambitionne un 8e de finale de Ligue des Champions, on se débarrasse de notre numéro 9 le jour du tirage au sort de la Ligue des Champions. Et encore plus à ce prix-là. Si on m'avait dit que Milik était parti pour 30 millions d'euros quand on sait que Marseille a besoin de l'argent, j'aurais compris. Mais là, je vois qu'il y a une option d'achat à 7 millions d'euros. Franchement, je ne comprends pas du tout. C'est le meilleur buteur du club depuis son arrivée en janvier 2021. On a regardé, on a fait un classement depuis janvier 2021 de ses meilleurs buteurs de l'Olympique de Marseille. Il est 10 buts plus loin que Dimitri Payet, 30 buts inscrits. Le deuxième meilleur buteur depuis janvier 2021, c'est Dimitri Payet. Et ensuite, c'est Under, Gerson et Dieng. Mais voilà, c'est le meilleur buteur depuis janvier 2021 qui s'en va du club. C'est surtout, Dominique, que pendant de
long débat. On parlait de ce fameux grand attaquant, d'ailleurs même un peu sur le ton de l'ironie, longtemps du côté de l'OM. On comprend qu'avec un changement de coach, il puisse y avoir des mouvements. Mais là, même s'il a été allé à minima pâteau dans les 2-3 premiers matchs, on a du mal à comprendre l'ambition sportive avec le non-remplacement de Milik. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a jamais vraiment fait l'unanimité. C'est vrai qu'il a marqué 30 buts en un an et demi, mais souvenons-nous qu'il avait été blacklisté par San Paoli il y a quelques mois. Vous vous en plaignez d'ailleurs. Vous n'étiez pas content pour Milik, Dom. Mais non, ce que je trouve bizarre, et Olivier l'a justement rappelé, c'est les conditions de la cession. Comment on peut se séparer d'un joueur qui n'a rien à voir avec Lewandowski et les grands neufs du championnat du foot européen, mais quand même 8 millions en prépayant, ça me paraît complètement parce qu'ils ont besoin de rentrer d'argent. Parce que Macron dit maintenant il faut ramener des sous. À mon sens, ils veulent surtout s'économiser son salaire qui est estimé à peu près à 400 000 euros mensuels, qui est un gros salaire. Mais bon, moi, je trouve j'aurais vraiment souhaité que Milik reste, surtout qu'associé avec Alexis Sanchez et Payet, semble là, il y a des latéraux pistons qui sont intéressants au l'OM. Il semble que c'était la saison, je dis pas idéale, mais presque pour l'avancement de Polonais. Donc je suis très étonné. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas de remplaçant à Milik. Moi, je serais pas. Oui, mais si vous voulez économiser un salaire, vous ne mettez pas un salaire. En même temps, et tu le disais, Dieng n'est pas sûr de rester. Longoria, on veut une vingtaine de millions. Bakambu, il est sollicité par le Celta Vigo. Donc on va se retrouver avec une division offensive de l'OM très amoindrie pour débuter le championnat, quoi. Si tout le monde reste, en imaginant qu'il y a un revirement, s'il ne remplace pas, il garde Dieng, il garde Bakambu. Est-ce que l'OM, au moins jusqu'au mercato d'hiver, est assez armé pour jouer sur les deux tableaux? Ah mais non, pas du tout. C'est pour ça qu'en fait, l'ardoise que je voulais mettre, elle était beaucoup trop longue. Parce que le sujet est passionnant. Exprimez-vous. Alors, je vais m'exprimer rapidement parce que c'est super intéressant ce sujet-là. Pour moi, Milik, c'est l'histoire hallucinante d'un amour qui n'a pas trouvé sa place. Depuis un an, la gestion du cas Milik, elle est juste incroyable. On parle d'Arkadiusz Milik. Il y a quand même Longoria qui a dû intervenir auprès de Sampaoli pour le mettre sur le terrain à un moment donné. Il y a les supporters qui ont mis des banderoles. Là, ce mercato-là, il démarre aucun match. Enfin, il ne trouve pas sa place. Il a joué à Brest. En fait, le problème, c'est qu'il a fait un mauvais match à Brest et qu'ils l'ont sanctionné. J'ai répondu à la question. Alors, moi, c'est pas que je rejoins Olive à 100%, mais c'est qu'il parte qui est hallucinant. Après, Arkadiusz Milik, tu le remplaces par qui? Tu vois, moi, je veux bien question de profil, je suis d'accord avec toi. Mais Milik, tu le remplaces par qui à 6 jours de la fin du mercato? C'est pour ça que la question, c'est pas Jérôme, comprenez-vous qui parte? Là, j'aurais dit, mais non, mais c'est des fous. Mais qu'il ne soit pas remplacé. Mais remplacé par qui? Arkadiusz Milik, Ronaldo. Oui, voilà, alors ça, d'accord. Mais c'est le seul problème, c'est que voilà, mais effectivement, non. Là, je vous rejoins, Greg, ils sont pas armés. Tu perds ton joueur, je crois, le plus expérimenté en Champions League du groupe. Alexis Sanchez, 64 matchs. C'était les deux. Voilà. Donc non, pour toutes ces raisons, qu'ils ne soient pas remplacés, je comprends, parce que c'est dur, mais qu'ils partent, alors ça, je trouve ça hallucinant. Le PSG, dans un instant, le tirage au sort qu'on va vivre en direct, ensemble, le tirage au sort de la Ligue des Champions. Mais vous, Johan, vous comprenez qu'il ne soit pas remplacé et vous comprenez son départ. Oui, parce que déjà, j'ai une confiance incroyable envers Longoria, parce que je vois déjà ce qu'il a fait quand même cet été, parce que je m'excuse, mais avoir deux pépites sur les côtés, recruter comme Tavares et Klose, Mbemba, certains disaient, Mbemba, et c'est quand même Porto, c'est de nombreux matchs de Ligue des Champions, c'est d'expérience. Je vois Bailly, je vois d'autres joueurs arriver, Suarez, Sanchez. Donc déjà, moi je me dis, on a un dirigeant quand même sérieux qui fait du très très bon travail, et je me dis que si on en est arrivé à ce point-là à 5 jours, c'est qu'il a dû penser, réfléchir, discuter avec Tudor. Et moi je vois, j'aime beaucoup cette équipe marseillaise, je trouve qu'il y a un très bel effectif. Et moi, je regarde tout le secteur offensif, pas seulement le poste de numéro 9. Tu as du Payet, tu as du Gerson, tu as du Sanchez, tu as du Suarez, tu as du Under, tu as du Bakambu. Alors oui, évidemment, Jérôme, j'aimerais bien que Marseille recrute un formidable joueur à 4 jours du mercato. Mais je trouve que malheureusement, c'est l'économie un peu française. C'est l'économie de Marseille. Ils ne pourront pas. Comment? Ils ne pourront pas. Et c'est pour ça que je me dis déjà, cet Olympique de Marseille, franchement, du Suarez, et puis laisser sa chance. Donc vous estimez qu'ils sont assez armés pour être au moins pendant 4 mois sur les deux tableaux? Absolument. Et puis à un moment donné encore, c'est que évidemment, s'ils avaient plus d'argent, oui, là, il faudrait faire un coup ou pas. Mais pendant des années, tu vois, il y a eu Balotelli, il y a eu d'autres joueurs qui sont arrivés. Souvent, ça a été un petit peu des psychodrames à chaque fois, de la dramaturgie. Là, au moins, il y a un groupe qui est là. Pour l'instant, Marseille nous régale. Vous ne voulez assez. pas de panic buy? Vous ne voulez pas d'achat? Non, surtout pas. Et surtout, il y a des joueurs là. Luis Suarez, j'ai envie de le voir en position numéro 9. J'ai envie de voir également Sanchez tourner autour. Il y a du monde pour moi présent. Voilà pour l'Olympique de Marseille. Le PSG, autre club.
Magnifique, Nabil Djellit. Ah ouais, il faut le sortir. Comment ça va les amis? Ça va? Jérôme, ça va? Ouais, ça va. Tout le monde va bien? Dominique, ça va? Ça va, Pierre. Ah, je suis content de vous voir. J'ai que Ça des va. premières ce soir pour la Ah oui, saison c'est 2. vrai, Johan? Les 4 là, pour la Super. saison 2. On est bien, on est bien. Ça va? Bien. Tout le monde va bien? Magnifique, c'est le mercato. Et qui dit mercato dit vidéo de présentation. Bien sûr. Les joueurs, c'est très important. Les clubs mettent du budget, souvent ils réfléchissent bien, ils passent la journée à tourner avec les joueurs. Et est-ce que vous vous rappelez de Mexer, ce joueur qui est passé par Rennes et Bordeaux? Il est arrivé à Estoril, au Portugal. Oui. Le club a mis un pognon fou dans la vidéo de présentation. Ils ont même appelé Spielberg pour réaliser le truc. Bim! Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ils n'avaient pas de ballon, les ballons n'étaient pas encore là, du coup ils se sont dit on va faire un petit geste. C'est transgressif. Et c'est écolo, c'est écolo. Voilà, c'est bien. C'est 2022. C'est 2022, tout à fait Greg. C'est de l'argent pour Bordeaux. Tiens, j'en Vous profite avez dit pour... quoi Non, j'ai rien dit. Le banc. On réclame pas le banc. Ah, la délation. Hein. À 19h10, Greg, vous savez ce qui se passe? La petite lucarne a affronté les champions olympiques de volley. Ouais, vous vous souvenez, on avait pris une tôle en Jeanne et Serge, vous reverrez ça tout à l'heure. Et là, on est allé sur d'autres disciplines pour les tester. Mais vous le savez, la petite lucarne aime les sosies. Oui. Eh oui. Et le champion des sosies, c'est Kylian Mbappé. L'année dernière, on en a eu 4 sosies de Kylian. Eh bien, vous savez ce qu'on dit, jamais 405. Eh bien, celui-là, il est comorien, il est magnifique. Regardez, c'est cadeau. Hop là, on va le revoir parce que ça passe vite, mais c'est totalement. Ah bah là, regardez. Incroyable. Totalement Kylian Mbappé. Peut-être que c'était lui. Peut-être que c'était lui. Ouais. Donc ça nous fait un 5e sosie qu'on rajoute dans la compile des sosies Mbappé. Et vous allez voir, Dominique, un autre sosie, celui de Haaland. C'est un peu moins flagrant quand même. Ah si. Oh, il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc. Ah, dans la course, hein, il est pas mal. Il est pas mal. Il sèche un peu. 19h10, qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut qu'il sèche un peu. Oh la peste. Ah mais elle est méchante. Pourquoi elle est gentille? 19h10, l'équipe de France de volley. À tout à évidemment. l'heure. Pierre. Fait une bonne première mi-temps, pas mal d'occasions, mais on était meilleurs là-bas, quoi. J'ai toujours la confiance qu'on va passer. C'est la Conference League et il est logique qu'on veut à tout prix se qualifier, je pense. C'est normal. Ouais, oui, ça semblerait normal qu'ils se qualifient. Bon, Jérôme, vous êtes tout près des Niçois dans la vie au quotidien. Ouais, oui. Vous les suivez évidemment de près. On en a parlé assez longuement hier. S'ils veulent se refaire la cerise, pardonnez-moi l'expression, ça commence ce soir. Hein. Et la semaine là, est super importante. Mais le match de dimanche contre Marseille sera forcément conditionné pour moi par le match de ce soir. Alors effectivement, j'ai vu le match aller, Nice a fait une très bonne heure. Ils auraient pu mener au score. Mais au-delà de ça, il y a où va ce club en fait, où va le mercato, où va... Il y a Pépé, le temps est venu nous l'annoncer. Heureusement, j'ai vu ça. Mais, C'est beau, déjà, mais ça commence à gonfler Favre sérieusement. Heureusement, Pépé est arrivé hier parce que ça commençait à le titiller sérieusement. Maintenant, comme lui, et puis que peut-il dire d'autre? Mais pour ce soir, optimiste. Pour la saison des Niçois, j'ai plus de doutes. Parce que je ne sais pas où va ce club. Le meilleur exemple, c'est Luis Benitez. Luis Benitez, on marche sur la tête. Il y a eu Benitez et Boulka, parce que n'oublions pas qu'ils ont promis la place numéro 1 à Boulka quand Benitez est parti. Ils ont dit dans 2 ans, il n'est pas encore. Oui, mais si Benitez restait. Oui. Et donc, du coup, voilà, tout ça a mis un peu le foin dans le vestiaire, parce que Benitez, au lieu d'être un super gardien, c'était un cadre du club et du vestiaire. Voilà, c'était l'exemple qui fait que je suis inquiet pour toute cette saison, mais pas pour ce soir. Voilà. Vous êtes inquiet, Jérôme, mais il y en a un qui est plutôt confiant, c'est Jean-Claire Todibo, le défenseur niçois, qui s'est montré plutôt agacé après la question d'un journaliste en conférence de presse. Petit coup de pression de l'ancien joueur du Barça. On m'a demandé si j'étais confiant par rapport au match retour. Du coup, j'ai répondu que vu ce qu'on avait proposé là-bas en première mi-temps et sur la prestation qu'on avait proposée à Maccabi, bien sûr que j'étais confiant et qu'il n'y avait pas de raison qu'on joue moins bien que ça. Du coup, vous avez bien saisi ma réponse. Du coup, il est où le problème? Moi, j'ai pas de problème. Je pose juste Il y a beaucoup de confiance, même Favre à la fin du match aller avait dit on va passer, vous en faites pas. L'appareil Todibo. Vous pensez qu'ils vont passer ce soir ou pas, Dominique? C'est quasiment une victoire obligée pour les Niçois. Tu joues le 3e du championnat israélien.
Et puis bon, pour expliquer les problèmes de Nice, il faut peut-être remonter à l'été dernier, quoi, et même au début de l'année, parce qu'en fait, les Niçois ont fait un très bon début de saison 2020-2021, En 21-22. au 21-22. Ouais. Ils étaient deuxième à la trêve, souvenons-nous, et c'est vrai que depuis le mois de janvier, c'est une équipe qui a obtenu une honorable 5e place, mais qui n'est pas, qu'on ne sent pas très à l'aise, avec des joueurs qui sont un peu à côté de leur pompe, et je pense notamment à Amine Gouiri. Personnellement, je l'avais vu disparu depuis janvier. Disparu de la circulation. Janvier. Pourquoi ? C'est très étonnant, quoi. Plus de directeur sportif, Fournier est parti. Changement d'entraîneur. Quel est le projet sportif ? Jérôme a raison. Quel est le vrai projet sportif? Réponse peut-être dès ce soir. T'es 5e aussi parce que Delors il fait 3 derniers matchs où il met 3 buts, triplé, machin truc. Sinon tu t'es fait 7 ou 8. Hein, donc attention maintenant, ça 5e et ça va aller 3e, 4e longtemps dans la saison. À la fin, ça va aller plutôt 7-8. Hein. La belle bilan sur ce que vous en pensez de ce groupe de l'OM, pour ceux qui nous suivent, pour les supporters marseillais en particulier. Vous trouvez que c'est un groupe plutôt abordable dans l'ensemble pour l'OM, un tirage pas si mal quand on voit notamment le groupe A ou le groupe C. Donc pour l'instant rassurant, mais vous restez tout de même prudent. On a fait un petit sondage, je vous donne le résultat tout à l'heure. Voilà, vous continuez, vous y allez, le hashtag EDG, participez à l'équipe de Greg. On vous invite évidemment à follow aussi le compte sur Twitter, @l'équipe de Greg. Pour compléter ce que... Ça va vous? Oui, Olivier Bossard. Olivier, voilà. Olivier. Non, parce que j'ai pensé en fait. mais allez-y, j'ai pensé. Manquez lui de respect en direct. Totalement. T'as mis un petit bug, mais qu'est-ce qui s'est passé? On sort d'un tirage au sort, le cerveau, les fils se touchent. Bref, non, pour vous donner un chiffre, et celui-là il est bon, il est vérifié, les fils ne se sont pas touchés. Pourquoi? Je ne sais pas. Ce que disait Olivier, cette équipe de Francfort reste sur 13 matchs sans victoire dans le championnat d'Allemagne, fin de saison dernière. Et la dernière victoire donc en championnat de Francfort, c'était le 13 mars contre Bochum. Bon, après, ça les avait pas. Beaucoup de 13, hein, c'est bon signe. Et oui, et ça les avait pas empêchés de remporter la Ligue Europa. Là, ils avaient brillé en revanche en Coupe d'Europe. On peut imaginer qu'en fin de saison dernière, ils étaient aussi concentrés sur cette Ligue Europa pour essayer de la remporter, Johan. Oui, Greg, la poule avec l'Olympique de Marseille, j'ai l'impression d'avoir vu tellement de fois avec des clubs français où tu te dis toujours, c'est possible. Non, mais c'est assez homogène, tu crois. Et puis finalement, tu es frustré à la fin. Ah oui. C'est pour ça que moi, je trouve que c'est un peu, entre guillemets, bâtard. Excusez-moi de ce mot assez vulgaire, parce que je trouve qu'au bout du compte, les supporters, évidemment, nous-mêmes, on va s'enflammer. Les supporters vont s'enflammer en disant. C'est normal, Johan, là, il y a de l'exigence. Non, bien sûr, mais j'ai l'impression d'avoir tellement vu cette poule 10 000 fois avec le club français et à la fin, on s'en sort pas. Faut pas. L'an dernier, ils s'en sont sortis, Lille. L'an dernier, Johan. C'est le même groupe, hein. Le même genre. Exactement. Ouais, mais imaginez Séville plus fort que ce qu'on avait vu l'an dernier. Mais je rejoins ce qu'a dit Dom, quand bien même Lille était dans le chapeau 1, parce qu'ils étaient champions, on le rappelle, ils avaient quand même un groupe extraordinairement homogène. Ils ont été costauds, ils n'ont pas tremblé. Et puis Marseille a une belle équipe, Marseille, il faut le dire, comme a des super joueurs. Marseille a un très bel effectif. Oui, effectivement, Marseille, mais ce ne sera pas non plus, comment dire, honteux de se faire éliminer, mais après, ça dépend évidemment comment tu te. C'est ça, c'est au moins être en vie jusqu'à la fin, donner de l'espoir au peuple marseillais, au Vélodrome, avoir des grands matchs, et tout est réuni. Mais maintenant que tu as ça, tu te dis, putain, ce serait con, quoi. Tu vois. Un mot sur les compositions des adversaires du Paris Saint-Germain. Raphaël, on a vu les compositions des adversaires de l'OM. L'OM qui est dans le groupe D, je vous le rappelle. L'Eintracht Francfort, Tottenham de Conte, le Sporting Portugal et Marseille. Alors, Ronaldo sous le maillot du Sporting ou de Marseille, on verra bien. Le PSG, c'est avec la Juve, Benfica et le Maccabi Haïfa. Oui, alors la Juventus Turin, a priori, qui va retrouver André Di Maria et Adrien Rabiot. Di Maria qui vient d'arriver à la Juventus. Adrien Rabiot qui, selon son entraîneur, va rester finalement du côté de la Juventus Turin, une équipe assez complète, mais qui galère en ce début de saison également, avec deux. Alors il est arrivé la saison dernière, Vlahovic, en provenance de la Fiorentina, et puis il y a la petite nouveauté, Kostic également, du côté de l'attaque de cette équipe de la Juve, mais c'est une équipe prenable pour le on l'a Paris connu plus Saint-Germain. fort, très on l'a connu bien évidemment plus fort. Tellement plus forte. Mais attention, c'est Bremer quand même, très fort défenseur. On n'est pas en train de vous dire que c'est la dernière des bourriques qui va finir 18e de la course. C'est une belle. Mais bon. La Juve est bonne à prendre. La Juve n'est plus celle d'il y a 3-4 ans, est en recherche un petit peu de retrouver de nouveau un bon rythme, une bonne dynamique. Et c'est vrai que tu dois les prendre. Et c'est un superbe test encore une fois, parce que c'est quand même un grand club, c'est quand même le Juventus Stadium. Mais en même temps, tu as un super entraîneur en face, mais tu dois montrer aussi que tu es le Paris Saint-Germain. C'est parfait. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez être plus fort et vous tapez un nom. Et tu peux taper un nom en montrant du jeu, en faisant valoir, parce que c'est quand même Allegri, c'est quand même un maestro. La dernière fois qu'on a dit ça, c'était Manchester United. Alors on va y aller calme quand même. Mais je crois qu'on va se régaler, on va passer à l'automne merveilleux.
Les autres adversaires du PSG, Raphaël. Eh bien, le deuxième adversaire du Paris Saint-Germain, c'est Benfica, le Benfica Lisbonne, de l'expérience un peu dans cette équipe, notamment Joao Mario, Nicolas Otamendi également, le défenseur rugueux argentin dans cette équipe. C'est une équipe qui joue toutes les saisons la Ligue des Champions. Et puis l'ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, qui, souvenez-vous, lors de l'épopée de l'Ajax, eh bien David Neres, le Brésilien, avait flambé les talars lance du côté du Benfica. Donc un joueur à suivre. Et puis le Maccabi Haïfa, qui est le petit poussé finalement de cette Ligue des Champions, qui retrouve la compétition avec Pierrot, dont a parlé Johan il y a quelques instants, et bien qui va disputer et découvrir cette compétition. Voilà, on rappelle l'intégralité de ce tirage. On écoutera vos réactions avec Alicia dans un instant. Et juste après, Pierre-Antoine Damcourt arrivera pour la petite lucarne. On reparlera du tirage et il y aura le foutoir mercato parce que là, ça bouge. Mais dans tous les sens, il se passe même des choses pendant le tirage. Raphaël, ce tirage. Alors, on rappelle le groupe des clubs français. Les groupes des clubs français. Le groupe D, Marseille, Sporting Portugal, Tottenham, Francfort. Le groupe H avec le PSG, la Juve, Benfica et le Maccabi Haïfa. Le groupe A, l'Ajax, Liverpool, Naples et Rangers. Le groupe B, Porto, Atlético de Madrid, Leverkusen, Bruges. Le groupe le plus difficile, peut-être, le Bayern Munich, le FC Barcelone, l'Inter Milan et Pilsen. Le groupe E, l'AC Milan, Chelsea, Salzbourg et le Dynamo Zagreb. Le champion, le tenant du titre, le Real Madrid dans le groupe F avec Leipzig, le Shakhtar Donetsk et le Celtic Glasgow. Et enfin le groupe G, Manchester City, Erling Haaland face à Séville, Dortmund et le FC Copenhague. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous a posé la question avec ces deux songes-là. Le PSG, on le rappelle, retrouve la Juve, Benfica, Maccabi Haïfa. La première place est-elle assurée pour les Parisiens? On vous a posé la question. Pour l'instant, c'est le oui qui se détache de plus en plus nettement. C'est du 60-40 pour faire en gros. Et enfin, le deuxième sondage pour Marseille, dans le groupe de, on le rappelle, Francfort, Tottenham et le Sporting. Voyez-vous les Marseillais se qualifier pour les huitièmes? Là, c'est très très serré. Et pour l'instant, c'est le oui qui passe juste devant à 51%. Mais tout à l'heure, c'était pas le cas. Donc vous voyez, c'est très très serré pour Marseille. Peut-être moins optimiste que vous en plateau, les internautes pour le groupe de Marseille. Mais je pense que, si je peux me permettre, c'est plus que de l'optimisme, c'est du... Ils n'ont pas le droit de se planter, il faut qu'ils nous fassent vibrer. C'est ça aussi qu'on peut lire dans les commentaires. On est d'accord. Allez, on continuera à parler de ce tirage, plus le foutoir mercato, après la petite lucarne. Allez, on l'a retardé de 5 minutes, mais il y avait le tirage. Pierre-Antoine Damcourt. Oh là, in the mix. J'adore. On vous fait des remixes de générique. J'adore. Ça fait 5 ans et ça fait 5 ans qu'on se fait des mix au début, on change de musique en même temps ou pas. Bon, ça va, on est content de ce petit tirage. Je suis crevé, ça fait du bien que vous arriviez là. Ça va faire une petite pause là, je vais boire un coup d'eau. Voilà, j'en ai crevé. Allez-y. Ça va, Dominique, vous avez passé des bonnes vacances? Très bien, très bien. Vous avez fait chaud? Parfait. Pas quand on se voit. C'était chiant. Alors, mais on prend des nouvelles quand même. C'est la famille. C'est bien, on est fixé pour ce tirage au sort qui a eu lieu donc à Istanbul et on a un envoyé spécial, évidemment, à Istanbul, Bertrand Latour. Il y a beaucoup de vent, on va bientôt se prendre une rincée sur la gueule avec la chance qu'on a. Il a pas dit. Mais non, Bertrand, faut pas être défaitiste. Il a une bonne étoile, Bertrand, non? Non? Oh, la tempête. Ouais. Bon, il n'a pas regardé la météo parce qu'il est en t-shirt. C'est l'été à Istanbul. C'est pas la température. Il n'y a pas de peau. C'est vrai. Dans un instant, Greg, la petite lucarne affronte l'équipe de France de volley. Et ouais, on les avait affrontés il y a 3 ans. Ils sont revenus à l'équipe. On a dit on peut vous affronter, les gars. Mais là, sur d'autres sports, vous allez voir, ils sont quand même costauds. Petit tour de terrain pour se chauffer. On y va évidemment. On part au Qatar. Vous allez voir pour commencer avec un scénario qui va vous rappeler une histoire. C'est de Luis Suarez contre le Ghana lors de la Coupe du Monde. Regardez, paf, il met la main, pas but. Bon, du coup, évidemment, il y a le rouge. Main volontaire. Et évidemment, il voulait empêcher l'égalisation de l'équipe adverse, sauf que voilà, à votre avis, est-ce qu'il a bien fait ou est-ce qu'il a mal fait? Et il a raté. Il a bien fait. 90e. Eh ouais. En football, toujours, on est tombé sur un défenseur très très généreux. Petite passe au calme pour l'adversaire. Ouais. C'est pas bien joué ça. Oula, mais oula. Ouais, il joue avec le feu. Il n'a pas voulu vérifier le droit. Le saviez-vous, au Brésil, il n'y a pas d'âge pour être un ultra. Oh là. Oh bah. Non. Ça va, oui. Mais on est aussi tombé sur une vidéo d'archives de Monsieur Poisse, gamin. C'est pas possible, ma saucisse. Et on a failli ne pas avoir Dominique Grimaud en plateau. Regardez cet été, il sortait de l'eau hier. Alors mon Dom, solide sur les appuis la vague là.
C'est ce qu'il dit. Ouais. Dans sa tête, il se dit il est con ce Damcourt. Il va falloir que je me le retape toute la saison, j'en ai ras-le-bol. Mais il le dit pas que dans sa tête. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Il a déjà fait un doigt d'honneur ou pas encore? Non, pas encore. Ah, ça va, on attend un petit peu, Dominique. Bon, c'est l'été, là. Ouais, on a le temps. Alors, depuis 48 heures, la rumeur Ronaldo enfle. Tout le monde y va de sa petite soi-disant information. On ne sait pas si c'est vrai. Alors, on a voulu savoir, vraiment, une bonne fois pour toutes. Et on a des fact-checkers. Vous savez, c'est une équipe qui fact-check des choses. Ça vérifie, quoi. Voilà, c'est une émission qui s'appelle Le Vrai du Foot. Et ils vont nous répondre. Bonsoir, bienvenue dans Le Vrai du Foot, notre émission de fact-checking sur le monde du football. Avec nous ce soir, Clément Askipovic. Bonjour Clément. Bonjour. Ronaldo à l'OM. Vrai ou faux? Eh bien écoutez, il y a plusieurs signaux qui montrent que Cristiano Ronaldo devrait rejoindre l'OM dans les jours qui viennent. Tout d'abord, cette photo postée par le joueur portugais cet été sur les réseaux sociaux. Vous ne remarquez rien? Il est sur une serviette de plage orange. Orange comme l'Orange Vélodrome à Marseille. Coïncidence? Je ne crois pas, Jean-Bernard. Vous êtes bluffant, Clément. C'est fort, hein? Oui, j'ai bossé comme un fou toute la nuit. Et ce n'est pas fini. Nous avons décortiqué plusieurs interviews du joueur portugais en anglais. Et regardez, il commence tout le temps ses phrases par I am. I am, I am, I am. Ça ne vous fait penser à rien? I am, c'est de l'anglais. Je suis le groupe de rap marseillais le plus connu. I am. Je te propose un voyage dans le temps via planète Mars. Oui, il va venir, c'est sûr. I am. Bah oui. Et le signe de Joule, regardez. Si on le tourne, c'est un C de Cristiano. Ah oui, alors là, ça ne laisse plus beaucoup de doutes sur l'arrivée de Ronaldo à l'OM. Oui. Clément, est-ce que vous avez une dernière information, quelque chose de béton? C'est une personne qui a croisé l'agent de Ronaldo cet après-midi à Marseille. Ah, mais je peux vous dire que je l'ai vu, Georges Mendes, c'était au Carrefour Market juste derrière moi, il a acheté des pépitos. Vous savez qu'était-il là? Ah non, mais c'était lui, c'est sûr. Ah bah alors là, si avec tout ça, Ronaldo ne vient pas à l'OM, on comprend plus rien au football. Merci Clément. La semaine prochaine, dans Le Vrai du Foot, on recevra Nabil Djellit qui va nous expliquer pourquoi Islam Slimani sera le prochain Ballon d'Or. Salut. Sauf que ça, il va vraiment le faire. Ah, il va le faire, on va l'inviter, il va venir et on va se marier. Vous avez raison, Greg, on va le faire pour de vrai. Bien sûr, on va le faire. Juste avant, l'équipe de France de volley qui affronte la petite lucarne, un petit top titre. Allez, Le premier de la papa. saison, on y va, c'est parti. Et numéro 5 pour la tribune, regardez avec les Verts en plein mois d'août. Ah oui, c'est excellent parce enfin au mois de juillet ça passait pas. Non, il l'a pas. Mois Évidemment. d'août. Mois d'août. Ah, d'août, oui, Bah d'accord, oui, ça y est, numéro je 4, l'équipe avec un joli Sanchez dans un fauteuil. Non, Sanchez, oui, Sanchez dans un fauteuil. C'est mignon, c'est le début de Moi, je suis saison. encore sur l'autre. Allez, numéro 3, c'est SoFoot avec un très joli Guiri, la mine des mauvais jours. Ah oui, les Mingo. Amine Guiri. Oui, Son prénom, sinon, oui, bah évidemment, voilà, si t'as pas son prénom, c'est mort. Et numéro 2, quand Yann Schrub termine sur le podium du 10 000 mètres, il est chirurgical. Ah non, c'est Navarro enquête, et ils se sont trompés. Ah oui, Navarro enquête. Navarro, j'écoute. Et Schrub, chirurgical. La série Schrub, vous connaissez? Ah oui, voilà. ça c'est super pointu. Et en plus, il est en études de médecine. Et numéro 1, et oui, c'est les tenants du titre. C'est SoFoot avec un. Vas-y, Franz dit. C'est bon. Ah oui. Et ouais, ils sont tenants du titre SoFoot. Et ça part déjà très fort. Ah, il zouk un peu, hein, Raphaël Sebaoun. Faites voir, gros plan sur Raphaël Sebaoun qui zouk après un tirage au sort. Je me suis entraîné. Ouais, il est content. Ouais, c'est moyen quand même. Mardi, l'équipe de volley était de passage dans nos locaux avant de décoller pour les championnats du monde qui seront diffusés sur la chaîne Équipe. Et avec Béric, on avait besoin de prendre une revanche. Il y a 3 ans, on s'est fait humilier en Jeanne et Serge par l'équipe de France de volley. Et au service, Erwin Ngapet. Serge, une réception. Smash de Julien Linel. Oh là là, en pleine tête, directement. Oh, elle s'en prend une. Oh, la pauvre Jeannette. Cette année, on va changer de technique. On va les prendre sur d'autres sports. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Attends, non, ça va. Allez, on y va, c'est parti. Premier défi avec Kevin, ça se passe au basket. T'es chaud au basket ou pas? Bah ouais, je suis chaud. Bah juste, je te montre avant. Vas-y. Direct. Ok. Donc premier qui met un panier, marque un point pour son équipe. Trop fort, trop fort. Regarde. Ouah, le geste est là, le geste est là. Petite lucarne 1, équipe de France de volley 0. C'est parti pour le ping-pong, ça se joue en 3 points gagnants. Et ça va être un partout maintenant. Ah ouais. Pas du tout. On y va. Allez Béric, donne tout Béric, pour la petite Lulu, pour la chaîne d'équipe. Sécurise Béric, sécurise.
1-0. Oui, un partout. Allez, Béric. Voilà, balle de match. C'est déjà une balle de match pour l'équipe de France de volley. Ouais, je suis Nadal. Oh non, 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 non. Un partout entre la petite lucarne et l'équipe de France de volley. La dernière épreuve, c'est les jongles. Parce que la chaîne L'équipe, le foot, ça nous connaît. Béric, t'es bon en jongle? Je suis très nul en jongle, je vais te laisser. Vas-y, et on compte, c'est parti. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6, je peux gagner. 6, je peux gagner, attention. 6, ex aequo aussi, ça compte. Ça compte. Ça compte. Non, non, non. Ça compte. C'est la table de Dieu. Il y avait le 6 partout. Bras de fer. Top. Allez. Allez, Pierrot. Béric Zamadé. De rien. Allez, regarde, imagine là. Ah, filme. L'équipe venait, l'équipe de France de volley nous a laminé en volley il y a 3 ans et là en ping-pong, en jongle et en bras de fer, j'ai mal au poignet. Bravo à vous les gars et une défaite de plus. Voilà. Allez bien Béric, on y va. Bravo à vous. On a perdu. On va se venger, mais en tout cas, on leur souhaite Bien des bons championnats du monde. Le basket, là, t'es bien. Et demain, France-Allemagne, 21h sur la chaîne L'équipe, 21h05. Ouais, non, je suis nul en jongle. Le jongle, ça a toujours été mon pire truc. Je ne sais pas jongler. On se quitte avec une petite astuce. Vous faites du golf, Greg, Jérôme. Petite astuce qui ne manque pas d'air. Vous allez voir. C'est fin. Oh, it looks a little short. Oh, that's a nice ball right there. Je vous avais prévenu, Greg. Je pars et je vous laisse avec ça. Merci. T'es sérieux, mec? T'es sérieux? Voilà la pub. Le fait le plus énorme de l'histoire. C'est une horreur. Non, j'adore. J'entends. Bon, allez, le foutoir mercato. J'ai le beurre. Arrêtez-toi. Le foutoir mercato arrive dans un instant. Ça pue. Arrêtez. Allez, à tout de suite pour le foutoir mercato dans le désir parce qu'il en reste. Bonne chance.